Et si vos défauts n'étaient pas des erreurs, mais des messages cachés du destin, quoi? Ce n'est pas que tu échoues, c'est que ton âme essaye de te rediriger vers ton vrai rôle. Nous devons être prêts à abandonner la vie que nous avons planifiée, afin d'avoir la vie qui nous attend. C'est une phrase que l'on comprend avec le temps. Elle n'appelle pas l'action immédiate, elle demande une écoute intérieure. Elle murmure aux âmes fatiguées, à celles qui ont tenté de tout contrôler, de tout comprendre, de tout réparer. Et si la vie que vous aviez tant voulu n'était qu'un tremplin, un leurre bienveillant du destin pour vous conduire ailleurs? Et si ce que vous percevez comme un vice était en réalité un appel sacré, une clé symbolique déguisée en fragilité, posée juste là, au creux de votre douleur? On croit souvent que nos défauts sont des chaînes, que nos colères, nos peurs, nos excès sont des failles à corriger, à cacher, à dompter. Mais selon Joseph Campbell, chaque être humain est invité à une grande quête, une traversée intérieure. Et dans cette traversée, ce ne sont pas nos forces qui nous guident, ce sont nos ombres. Ce sont elles qui frappent à la porte, qui dérangent, qui insistent. Le vice dans cette lecture symbolique n'est pas un échec, c'est un archétype. Un messager déguisé, un gardien du seuil, celui qui nous attend là où l'on refuse de regarder. Ces 4 défauts dont nous allons parler ne sont pas des obstacles, ce sont des portails, des épreuves initiatiques précises, millimétrées, qui apparaissent dans la grande journée du héros. Ils n'arrivent jamais par hasard, ils sont la réponse vibratoire à une dissonance intérieure. Chaque faiblesse n'est pas une preuve de votre incapacité, mais l'appel au départ de votre transformation. L'invitation à quitter l'ancienne version de vous-même, celle qui a tant souffert, tant résisté, tant attendu. L'âme ne crie pas, elle répète. Elle murmure encore et encore les mêmes scénarios, jusqu'à ce que vous entendiez. Refuser cet appel, c'est rester coincé dans la boucle, répéter les mêmes histoires, rejouer les mêmes blessures, attirer les mêmes visages sous de nouveaux noms. C'est vivre dans le connu douloureux, simplement parce qu'il est familier. Mais répondre, c'est traverser. Traverser la nuit, traverser le vide, traverser la peur. Et c'est là que quelque chose se passe. C'est là que vous commencez à sentir timidement votre véritable pouvoir, ce feu intérieur que vous aviez enterré sous les rôles, les attentes, les jugements. Comme Bell nous le montre, la souffrance n'est pas une punition, elle est une initiation, une sorte de contrat sacré entre votre moi actuel et votre être profond. Ces soi-disant vices sont les dragons que vous devez affronter, mais pas pour les tuer, pas pour les nier, pour les comprendre, pour les écouter, pour les regarder dans les yeux et y reconnaître la part de vous qui demande à renaître. Alors ce que je vais vous proposer ici, ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas une méthode, ce n'est même pas un savoir, c'est un miroir posé entre vous et l'univers. Et peut-être, juste peut-être, qu'en regardant à travers ce miroir, vous reconnaîtrez enfin que vous n'êtes pas brisé, que vous n'avez rien à réparer, que tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez jugé est en réalité une carte dessinée par votre âme pour vous rappeler le chemin du retour. Et maintenant, si quelque chose en vous a été touché par cette introduction, même si ce n'est qu'une étincelle, ne laissez pas cette énergie se perdre. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne L'Appel de l'Invisible pour continuer à recevoir des contenus qui nourrissent l'âme. Et si vous pensez que ce message peut aider quelqu'un, partagez-le, diffusez-le, multipliez-le. Laissez votre commentaire ci-dessous, sous le nom de votre choix, ou en silence. Même un simple « j'ai ressenti cela » suffit. C'est une manière de dire « je suis là, moi aussi je traverse ». Et rien que cela, c'est déjà une guérison. L'addiction émotionnelle à la douleur. Et si vous deveniez dépendant de votre passé? Il y a des douleurs qui ne crient plus. Elles deviennent des habitudes, des gestes invisibles, des silences chargés, des soupirs au réveil. On ne les reconnaît plus comme des blessures. On les appelle sensibilité, intensité, mélancolie. Mais derrière ce voile poétique, parfois, il y a une addiction, une dépendance subtile à quelque chose que l'on croit avoir quitté, mais qui vit encore en nous. Un chagrin ancien, un abandon jamais digéré, une mémoire familiale qui se répète sous notre propre nom. Se complaire dans la blessure n'est pas un choix conscient. C'est souvent une stratégie de survie. Le vide fait peur, l'inconnu fait trembler. Alors, on préfère le connu, même si ce connu fait mal, même s'il nous ronge lentement. On se replie dans cette douleur familière, comme on se blottirait dans une maison en ruine, simplement parce qu'elle nous est familière, parce qu'on sait comment s'y tenir debout, même avec les murs fissurés. Il y a une dynamique inconsciente, presque karmique, qui nous pousse à revivre ce que nous n'avons pas digéré, comme si notre système intérieur cherchait une résolution qui ne vient jamais. Et dans cette boucle, chaque nouvelle relation, chaque opportunité, chaque échec devient une répétition du drame initial. Le visage change, mais la blessure est la même. La scène change, mais le rôle reste intact. Et ainsi on tourne en rond. On croit avancer, mais c'est toujours le même carrefour, toujours la même croix. Beaucoup croient que ressentir intensément, c'est guérir. Mais non,
Parfois, ressentir encore et encore, c'est entretenir une ancienne version de soi, une identité forgée dans la douleur, une flamme qui ne chauffe plus, mais qui brûle sans lumière, comme un feu de cheminée mal éteint qui continue à consumer la maison en silence. Ce n'est pas l'intensité du ressenti qui guérit, c'est ce que l'on en fait. C'est l'alchimie que l'on opère intérieurement en regardant cette douleur comme un message, non comme une identité. Alors, peut-être que si vous vous sentez fatigué, confuse ou même désespéré, ce n'est pas un échec, c'est une fidélité à un passé qui vous a formé mais qui ne vous définit plus. Il est possible d'aimer celle que vous étiez tout en osant devenir celle que vous êtes appelé à être. Ce n'est pas facile, cela demande du courage, mais surtout cela demande de la tendresse, de la patience envers soi, de la douceur envers les anciennes versions de vous qui ont cru que souffrir était la seule manière d'exister. Et si la véritable guérison n'était pas dans le fait de sentir plus fort, mais dans le fait de sentir autrement, sentir avec conscience, sentir avec compassion, sentir non pour rester, mais pour traverser. Le passé n'a pas besoin de disparaître, il a juste besoin d'être vu, reconnu et doucement remis à sa juste place, derrière vous, parce que la vie, elle, vous attend plus loin, et elle a besoin de vous libre, pas parfaite, libre. 2. L'obsession du contrôle, ce que vous perdez en refusant le mystère. Certaines personnes ne crient pas leur douleur. Elles organisent, elles planifient, elles méditent à heure fixe, elles visualisent, elles posent des intentions précises pour chaque aspect de leur vie. À l'extérieur, cela ressemble à une quête sincère de lumière. À l'intérieur, c'est souvent une peur déguisée, une peur de l'imprévisible, de ce qui échappe, de ce qui déborde. Alors, elles contrôlent. Même leur spiritualité devient un territoire sous surveillance. Il y a dans cette obsession silencieuse un vice très subtil, vouloir maîtriser l'éveil, comme si l'éveil pouvait être commandé, comme une manifestation ou une ligne de code, comme si l'univers répondait à la volonté mentale, aux rituels bien faits, aux vibrations bien alignées. Mais non, le sacré ne répond pas au contrôle, il ne répond qu'à l'ouverture. Il ne parle qu'à l'âme nue, à celle qui ose ne pas savoir, à celle qui accepte de s'asseoir dans le vide sans demander quand viendra la réponse. Derrière le besoin de contrôler se cache souvent une histoire ancienne, un moment où le chaos a fait mal, une perte, une trahison, un événement qui a laissé la sensation que tout peut basculer. Et pour ne plus jamais ressentir cela, on essaie d'anticiper, de prévoir, de contrôler l'incontrôlable. Mais dans ce geste, si bien intentionné, on ferme les portes du mystère. On remplace l'intuition par la stratégie. On perd le lien direct avec l'invisible. Il existe une autre voie, un pratique oublié, un art millénaire qui ne demande pas d'effort, mais une qualité de présence, le laisser être conscient. C'est une forme active de non-action. Ce n'est pas l'abandon, c'est une danse, une confiance lucide. Inspirée du taoïsme, elle nous apprend à écouter les mouvements subtils, à faire silence au lieu d'intervenir, à accueillir l'impermanence comme une respiration sacrée. Refuser le mystère, c'est refuser la vie, parce que la vie est, par essence, mystère. Elle ne se laisse pas encadrer, elle s'infiltre, elle contourne, elle surprend. Elle n'a pas besoin de votre perfection, elle a besoin de votre vérité. Et la vérité n'a pas de script, elle a un souffle. Imaginez une rose qu'on voudrait faire fleurir plus vite. Alors on tire doucement sur les pétales. On croit aider, on croit accélérer, mais on abîme. La fleur a son propre rythme, son propre langage. Et vous aussi, votre destinée sacrée ne peut pas être contrôlée, elle peut seulement être accueillie. Et pour cela, il faut parfois désapprendre, réapprendre à faire confiance, réapprendre à écouter sans comprendre, à avancer sans savoir. Et si le moment était venu, non pas de faire plus, mais de permettre plus, de respirer avec le mystère, de danser avec l'inattendu, de vous rappeler que ce que vous appelez perte de contrôle pourrait être en réalité un passage vers quelque chose de plus vaste, de plus vrai, de plus vous. 3. Le jugement envers soi, la voix intérieure qui vous trahit sans bruit. Parfois, le saboteur n'est pas dehors, il n'a pas de lisage, pas de nom, pas de voix étrangère. C'est une pensée, une phrase lancée à l'intérieur comme un coup de couteau subtil. Tu aurais dû, tu n'es pas assez, tu es encore en train de rater. On l'appelle exigence, on l'habille de rigueur. On croit que c'est une preuve de maturité. Mais en réalité, cette voix, celle qui ne vous laisse jamais en paix, est une forme d'autoviolence. Il y a dans ce vice quelque chose de traître,
car il ressemble à de la sagesse. Mais c'est une sagesse blessée, une sagesse apprise sous la pression, sous le regard de figures d'autorité qui ont conditionné l'amour à la performance. Jung parlait d'un complexe autonome inconscient, une sorte de parent intérieur déformé qui continue à vivre en nous bien après que les voix extérieures se sont tues. Ce parent juge, compare, rabaisse, croit guider, mais coupe les ailes. Et cette voix, elle contracte. Elle rétrécit le champ vibratoire. Elle éteint le cœur intuitif. Elle crée une tension invisible, permanente, entre ce que l'on est et ce que l'on pense devoir être. Elle empêche la grâce de circuler. Elle empêche la guérison, elle empêche l'amour. Mais cette voix n'est pas un ennemi, elle est une trace de ce qui a manqué, une empreinte laissée par des attentes trop lourdes, des blessures non dites, des silences où vous auriez eu besoin d'être bercé, écouté, honoré. Et aujourd'hui encore, cette empreinte parle. Elle dit la peur de décevoir, elle dit la honte de ne pas être parfaite, elle dit le besoin, si profond, d'être enfin reconnu sans condition. Il est possible de changer le ton de cette voix, non pas en la supprimant, mais en l'écoutant autrement, en y répondant non avec la résistance, mais avec compassion, une compassion radicale, une réécriture symbolique. Prenez ces phrases qui tournent sans cesse en vous, écrivez-les, lisez-les à haute voix, puis tout doucement, réécrivez-les. Transformez « je suis nul » en « j'ai fait de mon mieux avec ce que je savais à ce moment-là ». Transformez « je devrais déjà avoir réussi » en « je suis exactement là où mon âme veut que je sois ». Cela peut sembler simple, mais c'est un acte sacré, c'est une réconciliation intérieure. La guérison commence le jour où vous cessez d'être votre propre juge pour devenir votre propre parent, un parent doux, lucide, présent, celui que vous auriez aimé avoir, celui qui vous dit « quand vous tombez, je suis là, je t'aime », même dans ta confusion. Parce que au fond, ce que cette voix cherche, ce n'est pas la perfection, c'est l'amour, un amour stable, inconditionnel. Un amour qui ne dépend pas de ce que vous accomplissez, mais de ce que vous êtes. Et ce que vous êtes est déjà suffisant. 4. La fuite silencieuse. Quand le laisser couler devient une abdication de votre mission. Il existe une forme de fuite qui ne ressemble pas à une fuite. Elle se déguise en paix, en foi, en lâcher-prise. Elle s'habille de phrases lumineuses comme « ce qui doit être, sera, je fais confiance à l'univers, je laisse faire ». Et parfois, c'est vrai. Parfois, ce sont des affirmations sincères d'un cœur qui a appris à ne plus s'accrocher. Mais d'autres fois, ce sont des masques, des couvertures douces pour une blessure plus profonde, la peur d'exister pleinement. Cette forme de fuite, si subtile, si calme, s'appelle dissociation. Dissociation spirituelle, une sorte d'auto-effacement caché derrière une apparente sagesse. On dit « je laisse couler », mais en secret, on a renoncé, on a baissé les bras, on a fait taire le feu. On a accepté l'invisibilité, parce qu'oser, encore une fois, serait trop risqué, trop douloureux, trop incertain. Il y a une différence sacrée entre la patience et l'abandon de soi. La patience, c'est rester ouverte à ce qui vient, sans précipitation. L'abandon de soi, c'est croire que sa voix ne compte plus, que ses élans sont des illusions, que son rêve n'a pas sa place. Et quand cette croyance s'installe, l'univers n'agit plus, non pas par punition, mais parce que vous ne vibrez plus, parce que vous avez retiré votre présence du jeu. Le destin sacré répond à l'engagement intérieur, à la vibration vivante, même discrète, même tremblante. Ce que vous ressentez comme une attente peut, en vérité, être un blocage, un refus intérieur, un non silencieux répété à chaque appel, à chaque signe du cœur. Et à force de dire « plus tard, ce n'est pas le moment, on verra », l'énergie se fige, l'âme s'endort, le corps se refroidit. Il est possible de confondre silence et absence, mais le silence du cœur ne doit pas être un renoncement. Il peut être un espace d'écoute, un temps d'intégration, un sanctuaire. Mais si ce silence devient une excuse, alors il devient prison, il devient oubli, il devient démission. Imaginez une graine consciente de sa fleur. Elle la sent, elle la devine, mais elle refuse la terre. Elle dit « je me poserai quand le sol sera parfait, quand la lumière sera stable, quand la pluie viendra à la bonne heure. » Et ainsi, elle reste, suspendue, pure en apparence, mais stérile, car sans enracinement, il n'y a pas de floraison. Et si ce que vous nommez attente était en fait un refus d'incarner, et si la vie attendait votre oui tout simple, tout imparfait, non pour exiger, mais pour affirmer « je suis là, je me rends disponible, je m'engage à être vivante ». 5. Le déni de son feu, pourquoi vous avez honte de votre propre puissance. Il y a une énergie en vous qui ne demande pas la permission, une force brute, sacrée, parfois inconfortable.
Elle ne s'excuse pas, elle ne demande pas d'approbation, elle surgit, elle bouscule, elle dérange. C'est votre feu, ce feu qui brûle dans le ventre, dans la gorge, dans les mains qui tremblent de vouloir créer, agir, dire. Et pourtant, tant de fois, vous l'avez réprimé. Tant de fois, vous l'avez caché, jugé, étouffé. Par peur d'être trop intense, trop sensible, trop exigeante, trop différente. On vous a peut-être appris que briller était dangereux, que vouloir était égoïste, que la colère devait être maîtrisée, que le désir devait se taire. Alors, vous avez rangé votre voix, vous avez poli vos gestes, vous avez affiné vos émotions. Et ce feu, au lieu d'être un moteur, est devenu une tension, une boule d'énergie coincée entre ce que vous êtes vraiment et ce que vous croyez avoir le droit d'être. Mais ce feu n'est pas un défaut, ce n'est pas un caprice de votre tempérament, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est le début de votre dharma, c'est l'élan vital, le souffle premier, le cri sacré de votre âme qui dit « Je suis venu pour vivre ». Ce feu, c'est votre oui au monde. Ce feu, c'est la boussole qui vous oriente vers votre vrai rôle. Ce feu, c'est l'empreinte vivante de votre mission intérieure. Réprimer cette puissance ne protège personne. Cela vous coupe de votre vérité, cela vous isole de votre rayonnement, cela vous fatigue, cela vous rend amer. Et surtout, cela prive le monde de ce que vous seul pouvez offrir. Car ne pas briller n'aide personne. Cela n'apaise pas les autres, cela éteint le champ collectif. Cela appauvrit la trame invisible de notre humanité. La honte de sa propre lumière est un poison doux. Elle agit lentement. Elle fait croire que l'humilité, c'est se diminuer, que la discrétion, c'est s'effacer, que la sagesse, c'est se taire. Mais il y a une sagesse plus vaste, une sagesse solaire, une sagesse enracinée dans le courage d'être. Être entière, être vibrante, être sans filtre, être même si cela dérange. Et si votre feu n'était pas un problème à contenir, mais une réponse à un appel du monde. Une prière silencieuse lancée par ceux qui cherchent ce que vous portez sans le savoir. Et si votre lumière était exactement ce que quelqu'un d'autre attend pour se réveiller, une étincelle de vous pour allumer une flamme chez l'autre. Ce feu-là ne vous demande pas de tout brûler. Il vous demande d'habiter pleinement votre corps, votre voix, vos gestes. Il vous demande de ne plus vous excuser d'exister, de prendre votre place. Non contre les autres, mais avec eux. Non pour dominer, mais pour inspirer. Non par orgueil, mais par fidélité à votre essence. Tout ce que vous avez entendu jusqu'ici ne vise pas à corriger qui vous êtes. Il ne s'agit pas de devenir meilleur. Il ne s'agit pas de réparer quelque chose de cassé. Il s'agit de regarder avec une tendresse radicale ce que vous aviez peut-être appris à rejeter. Ces soi-disant défauts, ces gestes automatiques, ces élans étouffés ne sont pas des erreurs. Ils sont les vestiges d'un savoir oublié, les échos d'une vérité intérieure encore cachée. Carl Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. » C'est dans cette rencontre avec ce qui vous dérange, ce qui vous fait honte, ce que vous auriez préféré laisser dans le silence, que se trouve votre passage. Votre vraie lumière naît du regard porté sur votre ombre, pas pour la fuir, pas pour la supprimer, mais pour l'embrasser, pour l'accueillir comme un fragment exilé de votre intégralité. Ce que vous appelez vice est souvent une puissance non reconnue, une voix de l'âme détournée, un pouvoir sacré qui a pris la forme de la survie, de la douleur, de l'adaptation. Le jugement envers soi, la fuite, l'obsession du contrôle, l'addiction émotionnelle à la blessure, tout cela ne sont pas des fautes, ce sont des messages, des cartes secrètes laissées par votre être profond pour vous guider vers vous-même. Le travail spirituel n'est pas une ascension verticale, c'est une spirale, une descente dans les couches profondes, une remontée lente, patiente, aimante. Chaque retour vers soi passe par des labyrinthes, des portes fermées depuis longtemps, des reflets que l'on n'a jamais osé regarder. Et c'est dans ce regard que tout change. Ce n'est pas le monde extérieur qui se transforme, c'est votre perception, votre vibration, votre alignement. Et, par résonance, c'est le monde autour de vous qui commence à s'ajuster. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas perdu, vous n'avez pas manqué votre chance. Ce que vous ressentez, ce que vous traversez, ce que vous tentez de comprendre est la preuve que vous êtes déjà en mouvement. Même si c'est lent, même si c'est confus, même si vous doutez encore, votre âme n'a pas oublié, votre feu n'est pas éteint, il attend juste votre permission. Une seule phrase, dite du cœur, « Oui, je suis prête ». Maintenant, si quelque chose en vous a été touché par cette vidéo, même si ce n'est qu'une étincelle, ne laissez pas cette énergie se perdre. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne L'Appel de l'Invisible pour continuer à recevoir des contenus qui nourrissent l'âme. Et si vous pensez que ce message peut aider quelqu'un, partagez-le, diffusez-le, multipliez-le.
Vous pouvez aussi laisser un commentaire, sous votre nom ou anonymement. Même un simple « j'ai ressenti cela » suffit, c'est un signe, un écho, une confirmation douce que même dans nos traversées les plus solitaires, nous sommes jamais vraiment seuls. Et rappelez-vous, ce que vous appelez confusion, le destin l'appelle réorientation. Ce que vous appelez blocage, l'univers l'appelle invitation. Et ce que vous croyez être une faiblesse pourrait bien être le début de votre rôle sacré.